Jamais une sélection n'avait remporté la Coupe du Monde avec un coach étranger. Jamais c'était arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Vous voyez, la FIFA était au courant. C'est pour ça que la FIFA avait tout planifié, tout organisé pour que la Norvège ne passe pas contre l'Angleterre. La FIFA savait que le seul moyen pour l'Argentine d'aller défendre son titre en finale, il fallait que ça soit l'Angleterre, puisque historiquement, aucune sélection n'avait remporté la Coupe du Monde avec un coach étranger. La Norvège est entraînée par un Norvégien. Merci beaucoup à la FIFA. Franchement, moi je ne sais pas comment est-ce que nous, les pros Messi, pouvons remercier la FIFA. S'il y a un moyen, il faut que la FIFA nous communique. Parce qu'on aimerait vraiment leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour Lionel Messi. Voici 2 Coupes du Monde. Faire ça pour Lionel Messi, c'est faire ça aussi pour nous. Parce qu'on mange bien. Cette Coupe du Monde, Messi n'était pas attendu. Les gens voyaient Messi flop. Les pronostics étaient que Messi allait être en difficulté. Et sachant que Messi est le cœur de l'Argentine, les gars ne voyaient pas l'Argentine favori. Les gens ne voyaient pas l'Argentine aller jusqu'au bout, jusqu'en finale. Mais quand tu as la FIFA de ton côté, quand la FIFA t'aime, vous voyez, on dit qu'on ne peut pas cacher la lumière du soleil. Peu importe ce que tu fais. C'est pour ça que la FIFA aime Lionel Messi. Parce que Messi est juste exceptionnel, trop fort, hors de ce monde. C'est le meilleur sportif de tous les temps. C'est le meilleur sportif de la galaxie tout entière. C'est pour ça que la FIFA n'avait pas le choix que de tomber amoureux de Lionel Messi. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qui n'est pas bon. Tu ne peux pas manger une bouffe qui est mal préparée, qui est mal cuisinée. Ça va te faire mal, ça va faire mal à ton corps. On aime seulement ce qui est bon. Personne n'aime vivre dans de mauvaises conditions. Donc c'est pour ça que la FIFA, regardant Ronaldo, regardant Messi, c'est-à-dire eux, ils s'étaient projetés dans le futur. Ils avaient vu que non, à la lu le chemin que la carrière de Ronaldo était en train de prendre, ça n'allait rien donner. Mais ils avaient vu que non, Messi, c'est comme le vin. Plus il vieillit, plus il est bon. Tombons amoureux de Lionel Messi. Associons-nous à ce qui est bon. Il faut qu'on soit dans l'histoire de Lionel Messi. Alors, il faudra que lorsqu'on va écrire l'histoire de Lionel Messi, qu'on dise que oui, la FIFA avait participé à bâtir ce monument. Vous voyez, c'est ça l'histoire que les pauvres Ronaldo vont raconter demain à leurs petits-enfants, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'est ça l'histoire qu'ils vont raconter. La FIFA, Infantino, était pro-Messi. C'est pour ça que Messi avait remporté la Coupe du Monde en 2022, tellement de pénaltys qu'on avait donné à l'Argentine, tellement de situations favorables à l'Argentine, l'arbitrage, et puis Coupe du Monde 2026, les phases de groupe étaient trop faciles, c'était vraiment pas à la hauteur des number one. C'est-à-dire, si on dit, c'est les champions en titre, c'est la sélection numéro 1 au monde, tu ne peux pas leur donner la Jordanie, l'Autriche et l'Algérie. Non, faut les donner, je sais pas trop, la France, l'Angleterre, l'Espagne dans le même groupe. Oui, ils doivent nous montrer réellement qui sont les number one. Non, tu ne peux pas organiser, arranger tout pour que en 16e de finale, ils rencontrent le Cap-Vert. Ça, c'est une insulte à ceux qui regardent ce sport. C'était trop facile pour l'Argentine. Et puis, 8e de finale, tu les mets contre l'Égypte. L'Égypte, qui n'avait jamais joué une phase éliminatoire de Coupe du Monde, 0 expérience. C'est eux que tu vas mettre contre les Argentins qui sont les champions en titre. Manque de respect. Et puis, quart de finale, ils vont jouer contre la Suisse. Historiquement, la Suisse n'avait jamais battu l'Argentine. Et voilà, l'histoire n'a fait que continuer. Facile pour l'Argentine, passer en quart de finale. Et puis, demi-finale. On est tous d'accord que l'Argentine et Lionel Messi étaient attendus dans ce match, les gars. Mais regardez comment ils ont passé ce test encore. Il a fallu que l'Argentine se mange encore un but. Mais bizarrement ce soir, les gars, je ne sais pas. Bizarrement ce soir, quelque chose me disait à l'intérieur qu'ils vont passer. Et moi, j'avais fait un short où je disais que ça devait passer encore par Léo Magie. Je vous avais dit que je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que en face, il y a des répondants. C'est l'Angleterre de Jude Bellingham. C'est l'Angleterre d'Harry Kane. C'est l'Angleterre d'Antonio Gordones. C'est l'Angleterre, voilà, de tous ces gars-là titulaires. Ils sont tous titulaires dans leur club.
Je vous avais dit, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais une chose que je sais, c'est que Léo Magie va encore opérer sa magie. L'Angleterre va encaisser. Magnifique but. Une action qui va débuter avec Harry Kane sur le côté et ensuite le centre parfait pour Gordon. C'est-à-dire ouverture du score. Quelque chose me dit non, ils vont le faire. Et puis après ça, tu as Pickford qui va faire un arrêt magnifique sur la ligne. J'ai regardé Pickford comme ça là, j'ai dit frère, donc c'est toi qui veux nous faire ça. Donc c'est toi qui veux nous éliminer. Nico Gonzalez qui venait d'entrer en jeu. Centre parfait sur sa tête. Je me rappelle plus trop de celui qui avait mis le ballon sur sa tête, je sais pas si c'était Messi. Pickford qui va aller au sol. Deuxième fois, McAllister. De la tête encore, le poteau. Je voulais avoir un peu de doute, hein, parce que deux situations franches comme ça là. Sur la deuxième situation, Pickford était battu. Mais il fallait que cette balle-là va toucher le poteau. Enzo Fernandez, qui va tenter des frappes à distance. Pas cadré. Mais bon, l'Angleterre avait commis l'erreur que l'Égypte avait commis. C'est-à-dire, eux, ils n'avaient pas appris de l'expérience de l'Égypte. L'Égypte menait 2-0. L'Égypte avait mis l'Argentine dans le cercueil. Mais l'Égypte avait choisi de défendre. Il se disait que non, à 2-0, on l'a fait. On va monter à l'Argentine qu'on est capable de défendre. Erreur. Parce que quand tu as une Argentine où tous les gars ont décidé que Lionel Messi va aller en finale et Lionel Messi va soulever sa deuxième Coupe du Monde. C'est-à-dire, tous ces gars-là sont en mission, incluant Lionel Messi. Tu ne peux pas te permettre de défendre. C'est-à-dire, il y avait encore près de 40 ou 30 minutes qui restaient lors du match contre l'Égypte. Mais les Égyptiens avaient choisi de défendre. Ils n'ont même pas pu traîner l'Argentine en prolongation. L'Argentine avait fait une remontada. C'est-à-dire comme le Undertaker qui se réveille de son cercueil, qui revient d'entre les morts. 2-2, encore la magie de Lionel Messi sur le côté. C'est-à-dire dans ce match-là, on avait vu Messi décaler sur le côté pour apporter du danger, demandant à chaque fois la balle. Servez-moi, donnez-moi, je vais gérer l'affaire. On avait vu ce soir encore le même Lionel Messi, puisque les Anglais avaient densifié le milieu de terrain. Ils se sont tous regroupés en défense pour montrer aux Argentins que non, nous on est capable de faire le sale. Nous on est capable de pratiquer du harambol satanique. Parce que déjà l'Angleterre pratique un certain harambol. Mais c'est un harambol qui a aussi un côté offensif. C'est-à-dire qu'ils sont capables de marquer des buts. On avait vu ça lors du match contre la Croatie. Mais ce soir, ils avaient décidé de pratiquer du harambol diabolique, les gars. Contre des gars qui ne savent pas perdre un match. Contre des gars qui ne savent pas abdiquer. Si le dernier coup de sifflet n'a pas retenti, tu ne peux pas dire qu'ils ont perdu le match. Messi, sur un corner, va servir Enzo Fernandez. Pickford avait déjà fait un arrêt magnifique. Les gars se disaient non, on est bien en place. Et en plus de ça, Thomas Tuchel, on l'a vu faire entrer Dan Burn, faire entrer Nico Riley, pour solidifier encore, c'est-à-dire renforcer le harambol diabolique. Messi va servir Enzo Fernandez. La frappe. C'est-à-dire du pur Enzo Fernandez, comme on a l'habitude de le voir en Premier League avec Chelsea. Oh là là les gars, oh là là les gars. C'est pour ça que je ne suis pas trop émotionnel. En fait, je ne sais pas comment je vais dire. En fait, vous ne me voyez pas couler des larmes. Parce que je m'y attendais. Je vous avais dit, l'Argentine allait passer. Je vous avais dit que la finale allait être Espagne-Argentine. Donc, malgré le fait que l'Angleterre avait ouvert le score, je m'attendais à ce que les gars reviennent. Mais, quelque part, je me disais qu'ok, peut-être ça allait aller en prolongation. Mais non. Mais non. Messi, man on fire. Denzel Washington, man on fire. Les gars, cette Coupe du Monde de Lionel Messi, c'est la meilleure all-time. C'est la meilleure all-time de sa carrière. Parce qu'il a eu tellement d'influence sur son équipe. Tu retires Lionel Messi de l'Argentine, il n'y a pas de finale. C'est-à-dire, je ne pense même pas qu'il traverse les 16e. Peut-être il traverse les 16e, mais je ne pense pas qu'il traverse les 8e de finale. C'est anormal, les gars. C'est-à-dire, c'est incompréhensible. 39 balais, 8 buts marqués, 4 passes décisives. C'est-à-dire, tous les records de la Coupe du Monde maintenant lui appartiennent. Nombre de buts, nombre de passes décisives, nombre de goals assists, nombre d'occasions de buts créés. Cette Coupe du Monde, Lionel Messi, je ne sais pas, mais je me dis qu'il était arrivé pour récupérer ce qui restait
Et il est sur le point de faire le back-to-back, les gars. Il n'y a pas de mots pour décrire la Coupe du Monde que Lionel Messi nous a fait. Il a déjoué tous les pronostics, les gars. Mais, les amis, on va saluer le génie de Lionel Messi, qui avait choisi de continuer sa carrière aux États-Unis pour s'acclimatiser avec les États-Unis. Les pro Ronaldo se moquaient. Ah, Messi, il a fui l'Arabie Saoudite parce qu'il y a CL là-bas, parce que le niveau là-bas est très élevé, c'est un finito, oh, c'est un gars qui n'aime pas les challenges, oh, il va dans un championnat faible, où ça mange que des pizzas, des burgers, des si. Nous voici 4 ans plus tard. Où est votre goutte? Il est assis devant son écran. Je ne sais même pas s'il a même le courage, les gars, de s'asseoir devant son écran pour voir la Coupe du Monde de Lionel. Moi, je ne sais pas comment il va dormir ce soir, les gars. Je ne sais pas comment il va dormir ce soir. Yamal joue une finale de Coupe du Monde. Lui, il a joué la Coupe du Monde 6 fois sans jamais voir les demi-finales. N'en parlons même pas de la finale, les demi-finales, les gars. Et puis, son éternel rival, celui qu'il avait toujours dit qu'il est meilleur que lui. Il n'a pas besoin du pied gauche de Messi. Il n'a rien à envier chez Lionel Messi. Lionel Messi va jouer sa 3e finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire, les Madrilènes, les pro-Ronaldo, les pro-Mbappé. Non. La défaite est monumentale. Il y avait la possibilité pour tous ceux-là qui s'étaient alignés derrière Ronaldo, en se disant que non, c'est Ronaldo qui allait finir sur le trône. Vous voyez, la lumière était là tout ce temps. Mais ils avaient refusé de suivre la lumière. Et aujourd'hui, leur défaite est lamentable, les gars. Leur défaite est indescriptible. Donc, Messi va servir Enzo Fernandez. Magnifique but. Et moi, devant mon écran, je m'étais dit, c'était l'erreur que l'Angleterre avait commis. Parce que non seulement tu avais mené, au lieu de t'accrocher sur ce momentum-là pour aller mettre un deuxième, un troisième, tu avais vu l'Argentine être menée 2-0 contre l'Égypte revenir. Mais toi, tu te dis que non, tu as des meilleures individualités ou bien tu es meilleur collectivement que l'Égypte. L'arrogance. Donc quand ils se mangent l'égalisation, je savais que l'Argentine va gagner le match. Temps additionnel, Messi encore sur le côté. Le centre, les gars. Le chocolat qui va déposer sur la tête de Lautaro Martinez. Oh mon Dieu, Lautaro. Ah les gars, ce joueur, les super sobres, il était entré en jeu contre la Suisse. C'est lui qui va marquer le 3-1. Ce soir, il entre en jeu. C'est-à-dire, quand je le voyais sur la ligne de touche, je disais seulement à Scaloni, pardon, fais-le rentrer. Fais-le rentrer. On a besoin d'un Lautaro Martinez dans ce match. Parce que le mec, il est capable de te créer des situations de but. Soit il va marquer, soit il va créer une situation de but. Contre l'Égypte, le deuxième but vient parce qu'il va faire une reprise qui va être repoussée et ensuite. En fait, c'est lui qui va créer le but de Lionel Messi. C'est vrai que oui, le centre était venu de Lionel Messi, mais le centre c'était pour lui. Lautaro Martinez. Les gars l'avaient dit, on va tout donner pour nous. On va tout donner pour Lionel Messi parce que c'est notre guide, parce qu'il le mérite. Ah là là, Messi et l'Argentine étaient attendus ce soir contre l'Angleterre. Quand je vois certains supporters barcelonais qui avaient dit que l'Argentine allait être éliminée à 100%, Loguito l'avait dit. Je vois l'Argentine être éliminée à 100% contre l'Angleterre. Parce que les joueurs de qualité que l'Angleterre a, je ne vois pas cette Argentine passer. Je pense que non, là, ils ont touché le plafond. Les gars, je suis très fier de moi. Parce que j'avais toujours dit ça ici. L'Argentine va aller en finale. Nous aurons une finale 100% barcelonaise. Espagne-Argentine. La finalissima là, qui nous avait refusé. Voilà ça. Il y a des gens qui voyaient la France gifler l'Espagne. Des faiblards comme ça là, qui ont passé le temps à affronter des faiblards. Il y a des gens qui voyaient Jude Bellingham. Il était où ce soir, Jude Bellingham? Il a même voulu faire le malin devant Lionel Messi. Il était où, Bellingham? Critiquer Pedri. Oh, Pedri, dans les gros matchs, il ne sort pas les couilles. Dans les gros matchs, on ne voit pas Pedri, il passe à côté. Bellingham, ce soir, il y avait un gros match. Il jouait contre le champion en titre, contre le meilleur sportif all-time. Il était où? Messi l'a éteint. Messi l'a anesthésié, les gars. Impuissant, Bellingham. Oui, quelquefois, il a eu des conduites de balles. Il a pu obtenir quelques coups francs des zones dangereuses. Mais qu'est-ce qu'il a foutu ce soir? Ni passeur décisif, ni buteur.
Vous avez osé critiquer Pedri. Voilà Pedri en finale. Et dimanche, Pedri pourrait être champion du monde. Je vous avais dit que dimanche, on va bien manger, les gars. Quand j'imagine que les pro Ronaldo, ils vont devoir s'affronter entre eux. Samedi, a dit France, Angleterre, Mbappé, Bellingham. Ils vont devoir décider. Mais dimanche, ils seront malades. Ils seront dégoûtés. Ils seront en dépression. Ils ne seront même pas capables de profiter d'une finale de Coupe du Monde. Oui, on vous avait dit baisser les âmes. Soyez humbles. Non. Oh Ronaldo, oh Mbappé, oh Bellingham, oh. Mais vous avez perdu la guerre de manière lamentable et vous le méritez. Une saison blanche pour les Madeleines à tous les niveaux. Ah là là, ça ne sera pas Vini, ça ne sera pas Mbappé, ça ne sera pas Ronaldo, ça ne sera pas Jude Bellingham. Ça sera soit Yamal, soit Lionel Messi. Les gars, passez une agréable nuit. S'il vous plaît, dormez bien. Dormez paisiblement.